Alors, on passe à la deuxième partie. On va travailler sur notre fichier pickup, hein, donc, techniquement, qu'est-ce qu'on fait? D'habitude, on lance Wireshark, on sniff les paquets. Là, vous l'avez bien compris, il nous donne une archive. On va venir travailler dessus et on va l'ouvrir avec Wireshark. Donc, Wireshark, il y a pas mal de formats, mais les plus connus, comme je vous disais, ce sont les CAP, CAP, et les PCAP, PCAP en anglais. Et on va pouvoir aller ouvrir tout ça. Donc, premier truc à faire, on va se lancer Wireshark, hein. Donc, il n'y a pas besoin d'élévation de privilège, mais moi, je fais l'élévation de privilège. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi, c'est pas la même interface. Enfin, c'est la même interface, mais c'est le mode dark, sombre, que je préfère. J'aime pas quand l'interface est toute blanche. Je trouve que ça pique les yeux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un sudo, loin de là. Apprends à taper tes mots de passe. Ok, donc ça c'est bien. Wireshark est lancé. Ah, j'ai plus le mode sombre. Ouais, j'ai parlé trop vite. Bon, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va se faire, on va aller décompresser l'archive. Ok, faire un peu de nettoyage. Je vais déplacer l'archive dans mon home. Je vais effacer le reste. Alors, je vais créer un dossier test, hein, juste pour travailler dedans. On va déplacer à nouveau l'archive dans quoi? Dans mon test que je viens de créer. On va aller dans test et on va faire un unzip sur l'archive pour la décompresser. Erreur. Ouais, c'est mieux avec sudo. Donc on a trois fichiers pickup. Ok, on va venir travailler dessus, comme vous l'avez compris. Donc je vous ai dit aussi un truc, hein, quand on travaille sur au début, hein, pensez, on a nous informaticiens des penses bêtes, hein, qu'on appelle des cheat sheets. Un cheat, ça veut dire tricher, et sheet, ce sont des fiches de triche. C'est pour avoir toutes les commandes, ok? Mais un truc qu'on a sous Kali, vous pouvez l'installer n'importe où, c'est Cheritree. Cheritree, c'est une base de données SQLite, ok? Et le principe, c'est extrêmement simple. On a des nœuds enfants, et vous allez pouvoir faire une sorte de base de données, mais ultra simple, ok? Enfin, qui peut être extrêmement complexe en fonction de ce que vous faites. Je vous montre un exemple. J'ajoute un nœud, ok? Je vais le mettre en gras, et je vais dire, voilà, TCP, ok? TCP, TCP/IP, je mets une couleur que je veux, ok? Vous pouvez modifier tout ça, texte enrichi, tout ça. Voilà. Là, j'ai mon nœud. C'est une sorte de cerise, ok? Là-dedans, je peux lui dire quoi? Je peux lui dire, je vais lui mettre un sous-nœud, ok? Je crée un sous-nœud, je vais l'appeler TCP Handshake, Freeways, hein, trois voies, je vous montre, ok? Là, maintenant, vous voyez que j'ai une petite cerise bleue. La petite cerise bleue, c'est l'enfant. L'enfant, elle est reliée aux parents. Donc, vous allez pouvoir développer, faire des recherches directement dans votre base de données. Vous pouvez zoomer avec la souris. Vous voyez que là, vous pouvez appuyer après directement pour revenir à la racine. Donc, quand ça sera extrêmement développé, vous aurez mis, c'est une sorte de base documentaire que je vous conseille de faire. Ok? Là, vous pouvez taper n'importe quoi, hein, pour noter des commandes, mais vous pouvez également faire des copier-coller, hein. Vous pouvez, là, je me sers de Windows pour copier vers Linux, mais vous pouvez faire des captures d'écran de n'importe quoi. Ok? Et comme c'est du texte enrichi, voilà. Donc, pensez à vous faire des notes, ok? Ça vous évitera d'aller sur Internet. Et au fil des années, vous allez voir que vous allez avoir des centaines de milliers de notes, les commandes qu'il faut rentrer pour chaque protocole. Notez-vous les trucs. Il n'y a pas de honte à avoir. Ça vous fera gagner un temps fou. Et voilà. Après, c'est enregistré. Vous pouvez consulter quand vous voulez, hein. Là, je fais, voilà, TCP Freeway, hein, pour, voilà. Si jamais je m'en rappelle plus.
Trois voies. Voilà. Faites ça, vous faites CTRL S. Là, il vous dit quoi? Choisir un mode de stockage, SQLite non protégé, protégez-le par un mot de passe si vous voulez, ou XML, ou tout ça. Ok? Donc, voilà, protégez-le, tac, 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 vous enregistrez comme vous voulez. Et après, le but, c'est quoi? C'est, techniquement, je vais lui demander d'enregistrer, allez, moi je vais mettre dans mes documents. Ok? Je vais l'appeler DB, base de données, database. Voilà. Maintenant, à chaque fois que j'ouvre chez Retry, j'ai accès, hein, aux informations. Je peux taper encore des trucs en dessous, pas de problème. Je peux créer un sous-nœud, je peux créer un nouveau nœud, mais notez, 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 notez toutes les commandes, toutes les commandes, toutes les commandes. Comme ça, vous allez avoir vraiment une base documentaire, hein, une knowledge base, comme on dit en anglais, et vous n'aurez pas besoin d'aller voir constamment sur Internet. Ok, je veux me créer un truc, un nouveau sous-nœud, je veux quoi? Je veux Wireshark. Ok, je valide, j'ai un nouveau sous-nœud. Hein, bon, vous avez compris, hein. C'est le principe comme en base de données en fait, hein. On a une base, on a différentes tables et on a des objets, on a des collections. Vous avez vu que ça a différents noms en fonction de la base de données. Et là, je peux faire quoi? Je peux, par exemple, stocker les commandes dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Et comme ça, je m'en rappellerai, hein. Dès que j'ai un doute, je peux aller consulter et hop, voilà, je fais mon copier-coller. Là, j'ai toutes les commandes sur les filtres. Ok, je sauvegarde, tac, 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 tac. Et après, ce que je vous conseille, c'est de créer un compte Google, allez sur Google Drive et vous mettez sur le cloud votre base de données. Ok, le fichier SQLite, vous l'uploadez. Comme ça, à chaque fois que vous réinstallez votre Linux, vous réinstallez chez Retry, il est préinstallé sur Parrot et Kali. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous importez, en fait, à partir d'un fichier chez Retry, ok, ou autre, ça dépend du format, et vous rechargez, hein, toutes les notes que vous avez. Comme ça, si vous travaillez sur un autre PC, vous pouvez, à partir du cloud, ok, récupérer votre base de données, toutes vos notes, et croyez-moi que si vous voulez passer des certifications en cybersécurité, vous allez en prendre des notes, ok? Mais ça, c'est vraiment la méthodologie que je vous conseille d'appliquer, parce que je vous dis, même les informaticiens qui ont 60 ans de carrière, vous inquiétez pas, ils ont des notes, ils se servent de cahiers. Alors, vous pouvez noter sur un cahier, c'est très bien aussi, hein, c'est ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Ou vous pouvez vous faire une petite base de données en SQLite, ça prend pas beaucoup de place, ok? Et vous avez tout le temps les infos. Vous pouvez faire un contrôle F pour aller rechercher. Je veux quoi? Je veux Wireshark, ok? Et hop. Et là, il va me le trouver. Bon, là, il me le trouve pas. Pourquoi il me le trouve pas? Parce que j'ai dû faire ce qu'il faut pas. Voilà, mot entier, tac, tac, tac. Commencer un mot, vers l'avant, vers l'arrière. Ok, enfin bon, bref, vous pourrez. Ah, je sais pas pourquoi il me dit là. Voilà, parce que ça doit être en majuscule. Donc voilà, vous pouvez, et vous voyez que après, vous avez tous les différents niveaux et vous avez des boutons et vous allez voir des trucs qui vous intéressent et vous pouvez passer d'une information à une autre en cliquant dessus. Vraiment, Cherrytree pour la prise de notes, c'est vraiment bien. Pareil, quand vous allez faire des engagements, des tests d'intrusion, vous allez tout noter, faire des captures d'écran, mettre les commandes que vous avez utilisées pour pirater la machine. Et comme ça, après, quand vous devez rédiger un rapport pour votre client, le rapport final, hein, il y a un rapport technique et il y a un rapport vulgarisé, ok, puisque tout le monde n'est pas informaticien. Vous aurez toutes les captures d'écran, toutes les preuves que vous avez bien réussi à rentrer dans le système d'information du client et vous pourrez expliquer avec des captures d'écran ce que vous avez fait. Ok? Donc prenez l'habitude tout le temps, même si c'est des CTF, entraînez-vous, hein, puisque après on vous demandera de faire des rapports. Ok? Donc prenez l'habitude de prendre des notes. Le recueil d'informations, c'est bien sûr sur les machines qu'on attaque, on essaye d'extraire le maximum d'informations qui vont nous permettre de faire notre cyberattaque, mais c'est aussi la prise de notes. Ok, le recueil d'informations, il est aussi pour vous, pour votre client et pour votre travail, si vous voulez faire des tests d'intrusion ou du red teaming. Ok, donc prenez l'habitude de prendre des notes, ça vous servira toute votre vie. Ok, voilà, je m'arrête là, on reprend. Donc on avait Wireshark, on va venir charger le fichier pickup. Ok, je vais dire ouvrir. Et là, si tout se passe bien,
il devrait tout simplement reconnaître l'extension pickup sans aucun problème. Il faut juste que moi je retrouve mon petit dossier de test. Voilà, vous voyez qu'il lit sans problème. On va charger le premier, je l'ouvre et on se retrouve avec la vue classique. Donc pour rappel, là on a quoi? On a la conversion hein, au niveau des offsets, ce qu'on appelle l'encapsulation, hein, puisque toutes les trames IP hein, sont encapsulées. Ok, la donnée est encapsulée dans une sorte de gélule hein, qu'on appelle paquet. Et vous l'avez vu, c'est comme des lettres en fait qu'on envoie. Et il faut un certain nombre de lettres hein, qu'on appelle paquets pour ensuite reformer la donnée hein, en sortie. Vous envoyez ça sur le réseau et c'est récupéré par l'ordinateur, désencapsulé. Hein, et je vous avais déjà donné des cours, ce principe du modèle OSI ou du modèle TCP, ok, avec les 5 grandes couches. Donc là, on peut voir les différentes couches, ok. Là, je vois des couches les plus basses aux couches les plus hautes. Ça, c'est vraiment la vue au niveau du modèle TCP au centre. Là, ça me permet de décoder de quoi? De l'hexadécimal en lisible. Hein, là, vous voyez que la donnée, elle est encapsulée. On n'arrive pas à lire ces chiffrés. Et là-dessus, c'est tout ce qui est métadonnées. Donc, vous avez vu numéro de paquet, hein, de séquence, le temps, la source, la destination, le protocole, la longueur en octets, hein, en bytes, et les informations. Ok. Le plus souvent, on se concentre sur quoi? Sur la source, sur la destination, sur le protocole, parfois sur la longueur hein, de la communication en offset, en bytes, pardon, en octets, et surtout le plus important, c'est les informations. Ok. Donc on va voir ça. Je vais essayer de zoomer pour vous. Voilà. C'est peut-être un peu trop gros. Voilà. On va se mettre comme ça. Donc maintenant, on va voir les questions qui nous demandent. Ok, on va mettre en place, je vous ai montré au milieu du cours, on a vu ce principe d'IP source, IP destination, hein, comment je pouvais me servir des protocoles, des ports, hein, pour appliquer des filtres. Hein. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que par exemple, si je veux me focaliser sur quoi? Sur l'adresse IP source, ok, SRC, que je veux quoi qu'elle soit égale à quoi? À une machine, par exemple à 10, 11, 3, 2, je peux appliquer un filtre. Ok? Là, j'ai quoi? J'ai maintenant la 10, 11, 3, 2 qui est en source. Ça va filtrer tous les paquets. Ok? Donc prenez cette habitude et imaginons que je veux quoi? Je veux une autre machine qui est différente. Je vais mettre un EE. Je lui mets quoi? IP source ou destination, comme vous voulez. Hein, là, on va mettre DST, destination. Et vous voyez qu'avec tabulation, vous avez l'autocomplétion. À chaque fois, il vous propose ce que vous pouvez mettre. Hein. Je vais mettre DST et je vais mettre, bon, elle est déjà présente, c'est un exemple, mais je vais mettre là 10, 10, 15, 52. OK? Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Bon, là, il me dit ça sert à rien. Je t'ai déjà tout filtré. Mais voilà comment on peut jouer. Hein, et j'ai oublié les deux égales. C'est pour ça. Voilà, là ça devient vert. Quand c'est rouge, c'est un problème de syntaxe. Quand c'est vert, c'est que c'est bon, vous pouvez faire entrer. Ok? Donc là, ça ne change pas, puisque visiblement, il y a pas d'autre. Mais on voit bien que là, maintenant, en source, j'ai quoi? J'ai la 10, 11, 3, 2. Et en destination, j'ai la 10, 10, 15, 52. Donc on va constamment jouer sur ces filtres, hein, pour ne pas être pollué, parce que sinon, on a quoi? On a énormément de lignes, hein. On a quoi? Ils nous ont dit 2600 paquets. Non, là, on en a 70, ça va. Mais c'est pas rare d'avoir des milliards de paquets. Hein. Si vous analysez, je sais pas, une journée de communication dans une entreprise, vous allez avoir des milliards et des milliards de paquets, ok, à analyser, de lignes. Donc il faudra jouer sur les filtres, être à l'aise, ok. Vous pouvez tout à fait modifier, hein, comme dans n'importe quelle interface, jouer sur vos colonnes, ok, pour avoir une vision propre. Hein. Je veux pas que mes adresses IP soient tronquées. J'ai envie de les voir bien. Le protocole, on va le remettre là. Et le plus important, je vous disais, c'est surtout les infos, qu'on puisse les afficher. Voilà, là c'est pas mal. Hop, je vais agrandir un peu ici, juste histoire de. euh, voilà, on n'est pas trop mal. Ok. Donc, voyons un petit peu ce qu'il nous demande.
Donc pensez tout ça aussi, hein. Égal, différent d'eux, et. Ça, vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ouvrez le premier fichier pickup, hein, qui s'appelle pickup one, dans Wireshark. Quelle est l'adresse qui initialise le protocole ICMP ping, hein. Donc vous savez, quand on fait des pings sur le réseau, on utilise l'ICMP Echo Request. Et on a plusieurs types d'ICMP, on en a presque une dizaine, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous ai déjà fait des vidéos, mais là on parle en termes génériques, ok? Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh ben je peux peut-être tout simplement aller dans Wireshark, et là je vais lui demander quoi? On a vu qu'on pouvait travailler sur quoi? Sur des protocoles précis, hein? Donc est-ce que je peux lui demander ICMP? Ouais, c'est en vert. Alors, quelle est la différence entre les deux? Là, on parle en IPv4, ok? Ça sera, allez, on va dire 60% du temps, vous travaillerez en IPv4. Et si vous voyez V6, c'est que c'est l'IPv6, ok? C'est exactement comme quand vous allez avec, si vous avez installé l'UFW, qui permet de gérer iptable, qui permet de gérer le firewall. Là, si je rentre dedans, que je lui demande le statut, hein, qu'est-ce que j'ai ouvert sur ma machine? Voilà, il me dit active. Je vais vous montrer un exemple. Sudo hello. Ok, là je lui dis je veux ouvrir quoi? Le port 555 en entrée et en sortie. Ok? Sudo oui avec UFW c'est mieux. Allez, 555, on est dessus. Ok? Vous voyez à nouveau ce V6. Ok? V6 veut dire que il a ouvert une règle en IPv4 et une autre règle en IPv6 sur le port 55. Ok? Donc ça, c'est un exemple. Mais vous voyez que le V6, vous le retrouverez dans pas mal de logiciels. Ok? Ça veut dire tout simplement IPv6. Faut pas avoir peur. Ok. Donc, revenons à nos moutons. ICMP, hop. Voilà. Là, j'ai quoi? Eh ben, j'ai justement que le protocole ICMP. OK? Donc, on a les fameux echo request et les echo reply. Comment ça fonctionne? Vous savez qu'une communication, hein, c'est bicanal. Hein, quand je communique, je peux pas communiquer tout seul. J'ai besoin, c'est comme quand je parle à quelqu'un, j'ai besoin d'une autre personne pour pouvoir engager une conversation. À moins que vous soyez complètement fou et que vous parliez tout seul dans votre tête. C'est possible aussi. Ça s'appelle la schizophrénie. Mais ou comme moi sur YouTube, c'est une autre forme de schizophrénie. Mais plus sérieusement, l'écho, première étape, c'est le request. Ok, je vais faire une demande d'écho vers une machine distante parce que je veux savoir si elle est présente sur le réseau. Si elle me répond, c'est qu'elle existe. Ok, et qui dit request dit reply. Elle va me répondre. Ok, donc on voit là la source, la machine 10 11 3 2 a envoyé quoi? Une requête, un ping, en fait, hein, à la 10 10 15 52. Ça, c'est la requête. Et ensuite, on a quoi? On a la réponse. La 10 10 15 52, bah ouais, 10 10 15 52 répond à la quoi? À la 10 11 3 2. 10 11 3 2. On peut corréler. Hein? Et là, on voit que, eh ben, il y a eu plusieurs demandes de quoi? De ping et de réponse. Hein, là, visiblement, si je dois voir, là, on a quoi? Une request, un reply, une request, un reply, une request, un reply. Qu'est-ce qu'a fait, je vous ai dit, esprit analytique. Qu'est-ce qu'a fait cette machine? Cette machine a pingé cette machine et elle a fait 4 pings. Ok? Comment je sais ça? Eh ben, c'est comme moi. Voilà ce qui s'est passé. Ok? 4 paquets qui ont été transmis, 4 paquets qui ont été reçus. C'est comme moi, là. Ma machine, c'est quoi? Ma machine, c'est 10, 11, 26, 90, qui a fait quoi? Qui a fait 4 pings vers un des serveurs de google.com qui répond à la telle adresse et je lui ai envoyé 4 pings. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a répondu. Ok? Donc je lui ai fait quoi? Je lui ai fait 4 echo requests et j'ai reçu quoi? 4 echo reply. Ok? 4 réponses. Voilà exactement ce qu'a fait en fait cette machine. Elle a envoyé 4 ping, 4 paquets ICMP
ok? Et on a bien eu la réponse. Donc voilà, je développe. Et après, vous voyez, je vous disais, au niveau de la couche, hein, TCP, j'ai tout. On a les trames, ce principe d'encapsulation, hein, puisque le protocole Ethernet est encapsulé, et on a les différentes couches. Au niveau de l'Ethernet 2, j'ai les sources, j'ai les adresses MAC, j'ai l'adresse MAC du 1010 1552, ok? Source, destination. Et je peux récupérer tout ce qui se passe au niveau du protocole IPv4. Hein. Là, les trames IP, je peux regarder le protocole en soi, ok? J'ai le header, j'ai tous les champs, les flags hein, qui sont utilisés en réseau, différents flags, le 0, le don't fragment, le more fragment. J'ai le protocole ICMP, ICMP, Internet Control Message Protocol. Et c'est grâce à l'ICMP hein, que on a quoi? On a du Echo Ping Request. Et là, vous voyez, je vous ai dit, il y a plusieurs types d'écho. Ça, c'est un type 8 qui a été envoyé. Ok? On a différents types. Donc là, vous voyez que Wireshark permet d'analyser toutes les communications. Ok? Donc là, qu'est-ce que nous demandait le cours? Il nous disait, je vais repasser en français, quelle est l'adresse qui a initié? Donc, on l'a vu, l'adresse qui a initié, c'est la 10.11.3.2. Ok. Alors, si vous voulez voir juste les requêtes HTTP via la méthode GET dans notre fichier PCAP, quel filtre on va venir utiliser? Alors, vous vous rappelez qu'on peut utiliser ce principe de protocole, requête, méthode. Ok? Le protocole HTTP, hein? La requête, c'est quoi? Bah, c'est tout à fait, une request. Et on va utiliser une méthode, ok, pour pouvoir filtrer tout ça. Et je veux que ça soit égal à quoi? À du get. Ok? Retenez bien ça, vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, est-ce qu'on peut s'en servir là? Je sais pas, on va voir. Ouais, il y en a eu. Vous voyez que ça me filtre tous les gets qui ont été faits. OK? Et c'est extrêmement puissant, puisque là, je suis en train de voir tout ce qu'a fait l'utilisateur avec sa machine. Je sais n'importe quel site qu'il a consulté et quelles ressources son navigateur a appelé sur le site. OK? Là, on voit que ça a chargé des fonts, ça a chargé du JavaScript, ça a chargé des images, il a fait du post. Peut-être qu'il a envoyé quoi? Il a peut-être envoyé, et voyez, regardez, j'ai toutes les métadonnées. Là, je vois son user agent. OK? Je peux commencer je sais qu'il utilise un Linux 64 bits. OK? Etc., etc. On récupère tout, et des fois, si c'est en clair, c'est du HTTP, je peux quoi? Je peux même récupérer, euh, ses mots de passe. OK? C'est là, l'attaque de l'homme du milieu prend toute son ampleur. Hein, puisqu'on peut carrément récupérer tout. Hein. Et je peux suivre le flux TCP ou le stream HTTP. Hein, on parle de flux. Et là, vous voyez que ça me met en forme et je vois exactement tout ce qui s'est passé dans son navigateur. Hein. Là, c'est que du HTTP au niveau de GET, mais je peux faire quoi encore plus vicieux? Je peux faire suivre flux TCP. Ok? Et là, c'est pareil. Hein. Des fois, on aura des mots de passe en clair. Hein, ou ce qu'a tapé, des messages qu'a tapé l'utilisateur sur un site, ok? Donc vous voyez comment c'est vraiment une attaque de l'homme du milieu. On sniffe tous les paquets et à partir des paquets réseau, on peut reconstruire quelque chose d'intelligible pour nous qu'on peut lire. Là déjà, j'ai son user agent, ok? Et toujours le principe, hein, ce qui est en rouge, c'est envoyé, ce qui est en bleu, c'est ce qui est réceptionné, ok? Maintenant, appliquer ce filtre à pickup, c'est ce qu'on a fait. Quel est le nom de l'article que l'adresse 10.10.67.199 a visité? Ok. Alors, jouons justement sur nos filtres. Ça, et qu'est-ce que je veux? Je veux IP.src 10, 10, 67, 199. Et il faut pas que j'oublie mon double égal. src égal égal. Ok? Vert. J'appuie sur entrée. Voilà. Je joue sur les filtres
Comme ça, j'ai pas besoin de cliquer avec ma souris, m'emmerder. Là, j'ai tout de suite l'info. OK? Maintenant, le nom de l'article. On voit qu'il a posté. On te voit ça. Post, index.json. Render of the week. Donc là, si on trie dans post. Alors, on va chercher les fentes. On va voir. Version Wolf, Font Wolf, Font Wolf, Font Wolf, Font Wolf, Font Wolf. Japanese post indection render of the week. Donc, on voit que au niveau du post, hein, il est allé sur un blog. euh, et qu'est-ce qu'il a posté? Il a posté visiblement un article hein, qui s'appelle Render of the Week. On peut passer en UTF-8 et on va recommencer. Je vais reprendre le stream, je vais fermer, je vais reprendre le stream, suivre, stream HTTP. Vous voyez que là, ça commence à être le bordel. Ça, c'est une image, c'est un PNG. Donc c'est normal qu'on puisse pas le lire. Je veux bien. Mais là, ASCII, vous pouvez tout à fait modifier l'encodage. Vous savez que pour lire toutes les langues sur Terre, le mieux, c'est de passer en UTF-8. Et là, comme par hasard, il n'y est pas. Pourquoi on n'a pas d'UTF-8? C'est quoi cette histoire? On va tester le 7. Ok. Vous voyez que c'est déjà un petit peu mieux formé, mais c'est pas encore parfait. UTF-8, je l'ai. Ok, donc ça c'est le PNG. Comme ça, vous garantissez que si jamais la personne, je sais pas, hein, admettons soit arabe, utilise du cyrillique, hein, soit russe, ou d'autres langues hein, qui ne sont pas compatibles, avec l'UTF-8, vous pourrez tout lire. Ok? Donc là, c'est normal, hein, c'est un binaire, c'est un PNG qui a été encapsulé. C'est normal qu'on puisse pas le lire. Ok? Mais vous pouvez jouer donc sur le principe d'encodage. Ok? On peut sauvegarder aussi tous les fichiers. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux chercher par exemple .png. Ok? Là, il y a l'icône .png. Et là, avec Credential, je peux directement aller récupérer en fonction des protocoles les mots de passe. Ok?
Donc, on a dit render of the week. OK. On passe au pickup 2. J'ouvre un autre fichier. OK. Là, on voit, il y a du SSH, il y a tout ce qu'il faut. Petit réflexe, on peut aller voir sur Credential, bim, direct, automatiquement, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, écoute, paquet numéro 28, il y a un protocole 28, et il y a Elf Max qui dit, ok, il y a un truc intéressant, tu devrais jeter un coup d'œil, il y a peut-être moyen de récupérer un petit mot de passe. En tout cas, moi, j'ai sniffé un username. Ok, vous voyez comment c'est extrêmement puissant pour corréler les métadonnées. Donc, qu'est-ce qu'il nous demande? Regardez le trafic FTP. Quel est le mot de passe qui a été divulgué pendant le processus de communication? Ok? Il y a beaucoup de données non pertinentes. Utilisez un filtre, mais encore mieux. Je vous ai dit outil, credential. Dès que vous voyez SSH, FTP, SSH c'est chiffré. FTP c'est en clair. Donc on a toutes les chances de quoi? De récupérer ce qu'il faut. Là il me dit quoi? Username in packet 20? D'accord, bon on va regarder. Paquet 28. Ok? Là, pourquoi j'ai pas mes paquets? Pourquoi j'ai pas mes paquets? On va trier. Putain. En quoi? SSH? Ouais, moi je veux du FTP. Alors, on va prendre le premier. Vous voyez que là, on a 239 paquets. On va prendre le premier et on va suivre le flux. Premier paquet, SSH. Oui, il vous le dit, hein. Paquet chiffré. Bon, si c'est chiffré, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce que je peux lui dire? Appliquons des filtres, ok? Appliquons des filtres vu qu'on a vu que bah, ça nous fait gagner un temps fou, autant s'en servir. Donc là, c'est quoi? On a vu que tout à l'heure, j'ai appliqué des filtres sur quoi? Sur euh, là-dedans, sur le protocole. On va lui mettre quoi? FTP, FTP, FTP data. On va voir les deux. FTP, yes. Qu'est-ce que je fais? Clic droit, on va voir. Suivre le flux TCP. Quit, goodbye, rien de bien intéressant. Plain text, password fiasco. Ok? Qu'est-ce que je peux faire? CTRL F, hein? CTRL F, je vais là-dedans, je tape quoi? Password? Si valide password, fiasco. Ok? Chaîne de caractères, liste de paquets, hop hop. Apprenez à utiliser les filtres, ça vous fera gagner un temps fou. Donc, il y a deux choix. Et là, qu'est-ce que je vois? Hein, encapsulé, on a quoi? En hexadécimal, traduit, il y a écrit quoi? Il y a écrit password, plein de texte. Je peux faire quoi? Je peux faire flux TCP, hop, et là j'ai tout. Ok? User, voilà ce qu'il a tapé. Hein. Là c'est petit, mais client, 4 paquets, enfin 4 requêtes, et serveur 5. Ça c'est ce qu'a tapé ma victime. Ok? Donc il y avait quoi? Il y avait une mire de connexion au serveur FTP. Lui il a tapé elf max kiddy. Et ensuite, l'ordinateur, le serveur lui a dit vas-y tape le mot de passe. Et là il me dit Wireshark, bah il a tapé plain text, password, fiasco. Ok, ça c'est notre mot de passe. Donc c'est fiasco. Ou plain text, fiasco, je sais pas. Ouais, plain text, password, fiasco. Ok, donc vous voyez comment on travaille hein, sur les filtres. N'ayez pas peur de faire des recherches CTRL F et jouer là-dessus sur les paramètres. Là, je cherchais quoi? Je cherchais un string, une chaîne de caractères, et je lui tape password. Hein, vous voyez que il nous le dit. Pass est égal à plain text, password, fiasco. Voilà comment on fait du renseignement hein, sur du signal intelligence. Hein. Faut apprendre à analyser les fichiers pickup. Ça vous servira tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Continuons notre analyse de pickup de P. Quel est le nom du protocole qui est chiffré? Bah, vous le savez, c'est le Secure Shell, SSH. Analyser pickup et récupérer Noël. Alors là, je sais pas ce qu'ils veulent dire. Qu'y a-t-il sur la liste de souhaits de Mac Skiddy qui sera utilisé pour remplacer Mac Eager?
Bah, on va aller voir. Je vous ferai plein de cours sur Wireshark, vous inquiétez pas. Ça, c'est une mise en bouche. Alors, outils, réflexe, credential, j'ai rien. Ok, c'est pas grave. Ctrl F. Qu'est-ce que je veux? Chaîne de caractères. Là, je veux quoi? Mac. Skiddy. J'ai rien. C'est pas grave. Christmas zip. Ah, intéressant. Clic droit. Suivre. Suivre. Plus TCP. Selfie JPEG. Opération Arctic Storm. Try at me logo. Donc, une grosse archive. Un gros fichier zip. Ok? Un gros fichier zip. Qu'est-ce que je peux faire? Pop, 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 pop. Ok. Est-ce qu'on pourrait pas quoi? On pourrait pas télécharger le fichier zip? Vous croyez qu'il est enregistré là-dedans? C'est possible ou pas? Fichier? Est-ce qu'on pourrait pas exporter? Objet? Hmm. Sur quoi? Du HTTP, hein? Là, je vois, c'est quoi? Protocole HTTP, il y a un fichier zip. Exporter objet HTTP? Oh. Application zip, Christmas? Enregistré? Incroyable, les fichiers pickup. Tout ce qu'on peut faire. Donc vous voyez, en entreprise, attention à ce que vous faites. Votre employeur a tous les fichiers pick-up, tout ce que vous téléchargez sur votre ordinateur. On sait exactement ce que vous avez fait. Là, je suis en train de récupérer une archive à partir d'un fichier pick-up. C'est quand même complètement dingue, hein, si on y pense. Je peux revenir en arrière et voir les fichiers qui ont été téléchargés. Je l'enregistre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est comme si j'étais sur la machine de Max Kiddy. On a quoi? On a Christmas Zip, incroyable. Sudo unzip, Christmas. Ok? Ça, c'est du signal intelligence. Ok? On vient de récupérer le recueil d'informations sur la cible. Et là, on a quoi? On a un cat elf Max Kiddy wishlist. Et voilà ce que veut notre ami Max Kiddy. Ok? On est allé récupérer des archives directement dans le fichier pickup. Et on voit qu'on peut récupérer tout. Pas seulement des métadonnées. On a aussi de la donnée. Donc attention. C'est extrêmement puissant, hein. Je vous ai dit, c'est utilisé même dans le renseignement. Il n'y a pas de secret. Donc budget, Pinnacle, Whippy, to replace Max Kiddy, bah, c'est la question qu'ils nous posait. C'est un rubber ducky. Donc le rubber ducky, hein, vous l'installez, ça pirate l'ordinateur, ça se fait passer pour une interface homme-machine. Ils ont augmenté les prix, hein, putain. 187. Ouais, mais ça, c'est Amazon. Il y a moyen d'en toucher pour moins de 100 € sur les bons sites. Mais voilà, c'est extrêmement utilisé et naturellement, bah, pour les tests d'intrusion, hein, ça va permettre bah, de pousser un USB sur un ordinateur et de prendre le contrôle de l'ordinateur pour pouvoir pivoter. Et c'est une attaque extrêmement puissante. Voilà. Ok, donc c'est comme un Bash Bunny, mais ça permet d'injecter du code. Ok. En fait, il y a une faille sur tous les ordinateurs, hein, peu importe le système d'exploitation. C'est ce qu'on appelle le HID. Et le HID, vous pouvez le contrôler, en fait. Et ça va se faire passer pour un clavier ou une souris. Et ça va taper, injecter du code à la vitesse de la lumière, ok? Ça pourra taper beaucoup plus vite que vous. Ça veut dire que vous pouvez injecter des virus qui font 50 000 lignes de code, ok? En quelques millisecondes. Euh, et c'est extrêmement violent. Vous programmez le contrôleur, vous injectez n'importe quel virus dessus, en fait, et dès que vous le branchez, bah, ça le pousse à l'ordinateur. Parce qu'il y a une faille qui s'appelle le HID, en fait. À partir du moment où vous faites croire
au système d'exploitation que vous êtes, un clavier ou une souris, il vous donne l'accès à l'ordinateur et vous pouvez faire des trucs sales, ok? Et l'antivirus, il détecte pas que c'est une clé USB parce que pour lui, ça utilise quoi? Ça utilise les pilotes, les drivers de quoi? Bah les drivers HID. Et qui utilise les drivers HID? Bah un clavier, ok? Une souris, hein, une webcam, ok? Et votre antivirus, il va pas scanner votre webcam. Donc, eh ben, c'est une faille. Ok, ça permet de pirater n'importe quelle machine. C'est extrêmement violent. Ok, voilà. Fail to open head. Donc voilà, allez creuser comment fonctionne l'USB. En fait, c'est une faille qui est présente au niveau de l'USB. Ok, et vous pouvez taper attaque même, hein. Voilà, Rubber Ducky ou Bash Bunny. Toutes les attaques hit. Comment hacker une entreprise avec 11 euros? Human Interface Device. HID. Ok, allez creuser. Très puissant. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis bah, à très bientôt. Et puis je pense qu'on va se faire le challenge du jour, ok? Je vais poster une dernière vidéo avant d'aller me coucher. Voilà, à bientôt les amis. Ciao ciao, prenez soin de vous. Et voilà ma petite présentation de Wireshark. On fera d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Ciao ciao.